je vais m'enlever la page de garde. Salut! Bonjour Facebook, bonjour Instagram, bonjour LinkedIn. Aujourd'hui, on fait ça multiplateforme. Bonne année. Bonne année. On a encore le droit jusqu'au 1er février. Et sur la limite. On est sur la limite. On n'avait pas dit bonne année à tout cet auditoire, alors on va dire bonne année à tous. Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, nous, l'année commence en février. Fait qu'on va souhaiter bonne année pour 2025 pour Pascal Service Promo. Je commence ma 4e année. On n'était pas sûr. Je commence ma 4e année déjà. C'est incroyable comment ça passe. Très belle aventure. Je suis très contente de faire partie encore du bateau. Ça veut dire que je ne dois pas être si pire que ça. Hein? Je ne dois pas être si pire que ça. Le bébé est devenu grand. Yeah! Aujourd'hui, dans le fond, ce qu'on va faire, ça ne sera pas très compliqué. On va vous faire un beau petit résumé pour ceux qui sont nouveaux, ceux qui commencent à nous suivre, un beau petit résumé de c'est quoi Pascal Service Promotionnel, c'est quoi l'histoire de Pascal Service Promotionnel, qu'est-ce qui se cache en arrière de ça, qui se cache en arrière de ça. Et on va vous faire aussi surtout un résumé de notre réflexion pour 2025 et les années à venir. Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place? Qu'est-ce qu'on a envie de partager avec vous? Qu'est-ce qu'on a envie aussi de créer pour l'avenir de Pascal Service Promotionnel? Fait que ça va être ça aujourd'hui. Fait que d'entrée de jeu, Pascal Thériault, président, fondateur de Pascal Service Promotionnel, peux-tu nous faire un petit résumé short and sweet de sa partie d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivée, comment ça se fait? Puis on va après ça mettre la table pour qu'est-ce qui s'en vient. Parfait. Ben, j'étais un simple commis des articles promo à la coop de l'université à l'université de Sherbrooke et l'université ne faisait que des demandes de produits éco-responsables fabriqués au Canada. Donc, on a développé une expertise dans ce domaine-là. Puis, moi et mon collègue de l'époque, mon patron, on s'est dit on devrait se partir une entreprise, on devrait l'offrir à tout le monde, ce service-là, pas juste à l'université, cette expertise-là. Fait que c'est j'ai commencé les démarches. Mon collègue n'a pas pu joindre l'entreprise avec moi. Fait que je l'ai fait tout seul. J'ai lancé l'entreprise il y a de cela déjà 8 ans. C'est fou comment ça passe vite. Moi, je dis toujours ça fait 5 ans, là, mais à un moment donné, je n'ai pas le choix de me mettre à jour. On est rendu à 8 ans. Fait qu'on commence notre 8e année. Ça a été une croissance incroyable, exponentielle tout au long de cette période-là, à part la période de la pandémie. Surtout les 2 années post-pandémie, on a eu une croissance incroyable avec l'arrivée de Caro, l'effervescence de l'après-pandémie. Et cette année, ça a été une année de recul. On n'a pas eu les chiffres qu'on espérait, la croissance qu'on voulait, mais c'était une année qui était normale, dans le fond. Je pense que tu es d'accord avec ça, Caro. Là, si on remet les pendules à la bonne heure, là, c'est que les années post-pandémie, on était sur une bulle de croissance, puis que là, c'est juste une année normale, puis ça nous a déçus parce qu'on pensait être dans cette année de croissance-là. Ben, tu sais, dans le fond, si on vulgarise pour les gens, c'est sûr que les années post-pandémie, tout le monde voulait être vu, tout le monde retournait en événementiel, en présentiel. Il y avait tout plein d'événements, c'était très effervescent. Fait que c'est sûr qu'on a été très, très sollicités en 2022 et en 2023. Les années où moi, j'ai intégré l'aventure, ça a fait comme un gros boule de neige. Puis cette année, c'était une année de... Tu sais, si on compare avec les années pré-pandémie, on serait sur une courbe normale. Fait que c'est le fun parce que ça veut dire que on se démarque encore bien, on est en bonne santé, on fait les choses correctement, nos clients sont fidèles à nous et nous, on est fidèles à eux aussi. Et toute cette réflexion-là au niveau de la croissance puis de notre évolution a fait en sorte que ce qui est au cœur de la Fondation de Pascal Service Promotionnel, c'est d'offrir à tout le monde la possibilité d'avoir des produits éco-responsables faits localement. Si c'est pas fait au Québec, c'est fait au Canada. Sinon, on essaie de rester en Amérique du Nord. Sinon, on va tout le temps un petit peu plus grand. Assurément qu'il y a des produits qu'on n'a pas le choix de faire en importation. C'est toujours un peu la gestion de compromis. On avait déjà fait un live là-dessus, si ça vous tente d'aller voir, sur la gestion de compromis. Fait que pour rester cohérent dans ces valeurs-là,
qui sont le nerf, le cœur de Pascal Services Promotionnels, on s'est interrogé à qu'est-ce qu'on fait pour réussir à innover dans un vent où est-ce que toute l'industrie commence à emboîter le pas, enfin, dans le éco-responsable, le fait localement un peu moins, mais la grande industrie dans l'éco-responsable commence à se démarquer également. Puis nous, on a choisi de conserver ce flambeau-là. Mais comment on fait pour se démarquer? Puis on a le goût de vous expliquer un peu qu'est-ce qui fait qu'on on se dissocie un peu de l'industrie traditionnelle et c'est par notre service. Pascal, peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi mettons, je ne sais pas, comment je pourrais dire ça? Pas la vie, la vie d'un client, mais un peu l'histoire du premier courriel jusqu'au produit fini. Ça a l'air de quoi avec Pascal Services Promotionnels? Ben, on va prendre un exemple d'un de nos meilleurs clients que ça fait plusieurs années qu'on a, qui ont 150 employés environ. C'est une entreprise de jeux vidéo, Budge. C'est un de mes meilleurs amis qui est un employé là-bas. Il nous a référé et comme de fait, on est devenu le fournisseur officiel de cette entreprise-là. Ben, Budge, c'est une super de belle entreprise. Ils ont des employés partout au Canada. Un bureau central, mais la plupart des employés travaillent de la maison. Puis, eux autres sont restés dans le modèle travail à la maison. Puis, cette compagnie-là est généreuse à la fin, plusieurs fois par année, 3 périodes de temps, à Noël, l'été et à la Saint-Valentin. Elle offre des cadeaux à ses employés. Puis, pour offrir des cadeaux à ses employés, depuis 5 ans, on est le partenaire numéro 1 avec qui ils font affaire. Et pour faire ces démarches-là, il faut connaître l'entreprise comme il faut. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils ont fait par le passé. Il faut savoir où ils en sont rendus dans leur histoire. C'est quoi les genres de budget qui allouent à chaque période. Puis, c'est quoi le genre de produit qui les intéresse aussi. Puis, en faisant ce travail-là depuis 5 ans avec eux, on les connaît sur le bout de nos doigts. On sait ce qu'ils recherchent. On les connaît très bien. Quand on va à un show, on pense tout de suite « Ah, ça serait une bonne idée pour Budge. » Fait que même avant qu'on commence à travailler ensemble, on les a en tête. Fait que on est déjà prêt à travailler avec ces clients-là. Puis c'est ça qu'on veut reproduire à plus grande échelle avec plusieurs autres clients. C'est ce service clé en main-là qu'on leur prend la main depuis le début. Puis, j'ai même pas été jusqu'au bout parce que Budge, on prend chacune des commandes, on les met dans une boîte, on les livre à chacun des employés à leur domicile. On fait tout ça pour la compagnie Budge. Et pour eux autres, c'est très facile. Ils font juste dire « Ah, dans tes suggestions, il y a 2-3 produits qui nous intéressent. Cette année, ça va être ceux-là. On va de l'avant avec ça. » Puis nous autres, on s'occupe de tout pour la suite. Ben, c'est ça. Oui. Je pense que Budge a été au cœur de notre réflexion dans qu'est-ce qu'on a le goût d'offrir, à qui on a le goût de parler. On le dit souvent, pour être un leader dans notre schéma de valeur à nous, il faut qu'on ait des clients qui nous encouragent puis des clients qui nous soutiennent dans cette démarche-là. Pascal, ça fait 8 ans que toi, tu es la référence dans notre groupement de collègues pour aussitôt qu'il y a une demande faite au Québec, aussitôt qu'il y a une demande éco-responsable, toute l'industrie se vire vers toi comme une référence pour rester cette référence-là. Puis, à force de commander de produits comme ça, on a fait notre marque dans l'industrie, puis ça fait en sorte qu'on a de plus en plus de produits éco, de plus en plus de produits locaux. Fait que ça nous aide, nous, à vous donner des meilleurs outils puis des meilleures propositions. Même plus loin que ça, les fournisseurs, quand ils ont une primeur éco-responsable ou un produit fabriqué au Canada, oui. Et quand ils nous voient, ils se dépêchent à nous annoncer la primeur qu'il y a un produit qui s'en vient, puis on va vous le montrer, on va vous envoyer un échantillon. Fait que, tu sais, notre réputation est faite que même les fournisseurs nous annoncent à l'avance qu'est-ce qui s'en vient du côté éco ou fabriqué local. Puis ça prouve qu'on est un leader dans l'industrie. Exact.
Ouais. Puis, tu sais, restez à l'affût parce qu'au mois de mars, on va vous annoncer des nouveaux produits, d'ailleurs, qui s'en viennent dans des J'ai valeurs hâte. éco. Ça va être vraiment le Mm-hmm. fun. Fait que dans notre réflexion de qu'est-ce qui s'en vient, dans le fond, pour 2025, pour des clients existants, ça va résonner. Pour des nouveaux clients, ça va vous donner un peu les bases. Dans le fond, on s'est demandé comment on peut faire pour être, nous, durable comme entreprise, qui veut dire durable dans le temps, durable dans nos choix, durable dans nos relations, durable dans nos partenariats, durable auprès de nos fournisseurs. Puis on s'est dit, bon, ben nous aussi, on va essayer d'innover à l'interne puis voir où est-ce qu'on s'en va, nous, pour 2025. Puis on a choisi de changer un petit peu nos politiques internes au niveau, je vais parler de la facturation, par exemple. On s'est dit, OK, nous, pour pouvoir nous permettre de commander des plus hauts volumes, d'être plus efficace, d'être plus efficient, de pouvoir accueillir des plus gros volumes de commandes, parce qu'on en a eu là, des 60 000, puis des grosses commandes où est-ce qu'on a fait comme, oh mon Dieu, c'est gros des unités, comment on va faire pour absorber tout ça? On a changé notre stratégie de facturation en fonction de ça. On a aussi changé notre vision au niveau de la création de nouveaux produits. On s'est dit, OK, est-ce qu'on peut s'associer avec nos partenaires locaux pour nous réfléchir à qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme nouveaux produits pour innover dans le marché qui ne se fait pas, des choses qui ne se font pas localement en ce moment qu'on n'est pas capable de trouver. Là, je pense encore à Bodge, aux pantoufles gravées personnalisées. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment un produit qu'on a développé pour Bodge. Ça ne se faisait pas dans l'industrie. On a trouvé un partenaire local pour pouvoir graver sur des pantoufles. Alors, ça fait un produit super personnalisé, très local. On avait vraiment du fun à faire ce produit-là, là, puis on a eu des beaux commentaires. Puis, c'est ça. Fait que, on s'est dit, OK, ensuite, mettons qu'on continue la roue. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour vraiment se démarquer, pour être un réel leader dans l'industrie? Puis on s'est dit, ben, on voudrait avoir plus de Bodge. Ce qui veut dire, en français, plus d'entreprises qui ont besoin de nous pour créer leur calendrier un peu. Des entreprises qui savent d'avance, on donne des cadeaux à Noël, on donne des cadeaux à Pâques, on donne des cadeaux à Saint-Valentin, on donne des cadeaux à chaque année de service, peu importe. Si vous êtes une compagnie qui a besoin d'accompagnement pour être cohérent de cadeau en cadeau, d'être conséquent de cadeau en cadeau, puis de ne pas avoir à vous tout le temps trouver l'idée géniale, puis qu'est-ce qui se fait, puis je ne le sais pas. Ben, je pense qu'on est le partenaire clé, Pascal, pour oui, aller... parce que ça l'oblige les employés à se tenir à jour dans quelque chose qui n'ont pas d'expertise, puis que c'est lourd là, à chaque 3 mois de trouver une nouvelle bonne idée. Alors que nous autres, on baigne là-dedans. Les fournisseurs, ils nous présentent des nouvelles bonnes idées. Ces employés-là ne sont pas à même l'industrie pour savoir qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est nouveau. Puis ça, c'est ce qu'on veut être un leader. On voudrait que tout le monde fasse comme nous, de présenter des produits locaux. Tu sais, pas... Nous autres, on a décidé qu'on se démarquait par ça, il y a 5 ans, qu'on se démarque par présenter des produits éco ou fabriqués au Canada, mais on ne veut même plus se démarquer par ça. On voudrait que l'industrie adopte ce mouvement-là, de présenter ces produits-là, d'aller de l'avant, de faire comme nous autres. Puis nous autres, on va se démarquer par un service d'accompagnement hors pair, comme on le fait toujours, puis qu'on se démarque déjà là aussi. Là. Ben, pour les nouveaux qui sont sur ce live-là ou qui nous connaissent depuis peu, ce que Pascal transmet en ce moment, c'est que dans l'industrie, généralement, si vous demandez un stylo, vous allez avoir l'option beau, bon, pas cher qui fit dans votre budget. Si vous n'êtes pas plus précis que ça va être un straight to the point, no-brainer. Par contre, en nous demandant un stylo, vous allez avoir assurément, si vous n'avez pas posé plus de précision, vous allez avoir un beau bon pas cher, un en matière éco, puis si on a la matière éco et en plus locale, on va vous la donner. Après ça, c'est votre choix. On ne vous oblige pas, mais on vous donne l'information. C'est notre travail à nous d'être au courant de ces produits-là, pas aux clients de savoir qu'est-ce qui existe dans le local. Fait qu'on devrait, en tant qu'industrie, être les leaders puis présenter à nos clients. Fait que c'est ça qu'on veut. On veut aller de l'avant avec être un leader dans ce modèle-là et non se démarquer par ça.
Oui, exactement. Parce que si on se démarque, comme on a fait dans les dernières années, c'est parce qu'on est pas mal tout seul à faire ça. Oui, vraiment, vraiment. Fait que dans le fond, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce focus-là qu'on affine cette année. Vous qui êtes peut-être à l'écoute, si vous avez un son de cloche sur une compagnie, si vous avez un son de cloche sur un collègue de travail qui est au marketing, qui est tout le temps en train de dire hey, les articles promo ou qui vient cogner à tous les bureaux, genre qu'est-ce que vous auriez goût d'avoir cette année? Ben, peut-être que vous auriez une petite passe sur la palette à faire. Vous voyez notre courriel en bas qui défile. Envoyez-nous une demande, envoyez-nous une demande de proposition. Puis, il n'y a jamais d'engagement à. Si on vous fait une proposition, vous n'êtes pas attaché à nous. Là. C'est vraiment juste de comme un échange, on crée quelque chose. Puis, dans notre souci d'être durable, ça vient vraiment s'imbriquer parce que, on dit tout le temps, notre tagline, si on veut, c'est au-delà des articles promo, c'est qu'avant tout, ce qu'on veut bâtir, c'est une relation de confiance parce que des coups durs, il y en a des deux côtés. Quand il arrive une embûche, je pense encore à Budge parce que c'est vraiment un bon exemple. Les colis sont livrés à travers le Canada. Quand la livraison se fait, mais qu'il n'y a pas la bonne adresse ou qu'il n'y avait personne pour la réceptionner, ben c'est pas aux gens du département de marketing ou aux dirigeants d'entreprise chez Budge qui va gérer ça. Ils vont nous dire mon employé n'a pas reçu son colis. Puis là, nous, on rentre en ligne de compte, puis on fait les démarches en fonction que le colis se rende à bon terme, puis le cadeau puisse être reçu. Fait que, nous, on est vraiment un partenaire avec vous. Fait que c'est vraiment ça notre focus cette année, c'est d'aller combler, d'être un peu comme un employé à l'interne, mais externe, une ressource, pas sur votre payroll. Un spécialiste des articles promotionnels dans le département marketing. C'est ça qu'on est. Exactement. Fait que, vous pouvez nous prendre à la pige pour une occasion, un événement ou pour nous prendre pour votre calendrier annuel. Puis là, on bâtit votre stratégie selon votre budget, selon vos valeurs, votre logo, vos couleurs. Fait qu'on va vraiment aller vous accompagner selon vos besoins, que ce soit une commande périodique ou des commandes livrées porte à porte jusqu'à je ne sais pas combien de fois par année. Fait que c'est vraiment ça qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui, de vous rappeler à quel point les articles promo, c'est votre visibilité. Ça serait le fun qu'elle soit durable, puis que votre message passe de la bonne façon, que ce ne soit pas juste un article consommation jeté. Fait que nous, on pense à ça aussi en arrière. OK, mais votre stylo va servir à quoi? C'est-tu un stylo parmi tant d'autres parce que c'est la seule idée que vous avez ou c'est vraiment le bon outil pour livrer votre message pour votre événement? Fait que, nous, c'est vraiment là qu'on a envie d'aller se positionner comme un partenaire clé. Je pense que je l'ai dit souvent là, dans ce live-là, le mot partenaire est important parce que c'est vraiment ça nos valeurs. Nous, on est deux partenaires dans notre équipe parce que j'ai des forces, j'ai des faiblesses. Pascal a ses forces, a ses faiblesses, mais les deux font que ça fonctionne super bien. Fait que, tu sais, je pense que tout est un souci de cohérence, de transparence, mais aussi de créer un plus grand impact à long terme. Plus on travaille longtemps avec vous autres, puis qu'on vous accompagne, plus on peut peut-être changer 1, 2, 3 articles que vous commandiez récurremment, mais que là, nous, on vient, ben là, tout d'un coup, il est en matière recyclée. Là, tout d'un coup, il est rendu local. Tout d'un coup, c'est en local, recyclé, durable, recyclable. Fait qu'on peut prendre le même objet puis le faire évoluer, puis là, on se rend à, Colin, on a sauvé combien de matières plastiques, combien de, on réduit l'indice carbone. Fait que c'est vraiment ça, notre mission, en fait. Puis, notre mission au-delà, c'est sûr qu'en termes d'entreprise, il faut être profitable, faut qu'on survive pour pouvoir servir nos clients. Mais notre mission, c'est pas de faire la vente. C'est bien d'accompagner les gens à réduire leur impact. Et nous autres, c'est notre paye, c'est quand on a réussi à présenter des produits à des clients qui n'auraient pas été d'emblée, mais que finalement, ils optent pour ces produits-là parce que ça répond vraiment à leurs besoins, puis ça permet de réduire l'impact. Oui, c'est ça. Fait que c'est important pour nous, c'est important de je vais dire, cogner sur le clou, là, ça sonne rough un peu, mais de cogner sur ce clou-là, de
partnership d'impact. C'est Mhm. vraiment ça cette année, je pense. Il y a eu l'éco-conscience, là, ça c'est rendu intégré, intraveineux. Là, c'est vraiment d'être un partenaire d'impact à long terme, durable, au-delà de l'article promo, vraiment dans toute la conscientisation et l'éducation qu'on peut vous amener. Fait que n'hésitez pas si vous avez des questions. Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est possible? J'ai une idée en tête, je pense que c'est un peu fou, je ne l'ai pas trouvé de mon côté. Faites appel à nos services parce qu'on en trouve des solutions. On en trouve des trucs qui n'existent pas puis des moyens de faire différent pour vous. Mhm. Puis de nous aussi créer quelque chose, un nouveau produit, une nouvelle opportunité. D'ailleurs, j'en profite pour, si vous êtes de la région de l'Estrie, de Sherbrooke, que vous n'avez pas grand-chose au programme, c'est le 6 février à 5 heures. Le 6 février à 5 heures, Pascal sera la vedette de l'Open Mic de Marie-Ève Lejour au QG de l'entrepreneuriat. Peux-tu me dire un peu c'est quoi le sujet, Pascal, de cette soirée-là? En lien avec notre présentation de ce matin, c'est les valeurs au service de l'entreprise. Parce que quand j'avais fait une rencontre avec Marie-Ève il y a plusieurs années, elle disait « Mon entreprise est au service de mes valeurs, de ses valeurs. Je ne veux pas qu'elle soit au service des actionnaires et des gens qui veulent le profit de cette entreprise-là. » Puis c'est ça le sujet de son open mic. Puis quand elle a fait ça, elle a dit « En termes de valeurs, je veux que tu sois là pour présenter. » Fait que ça va être, je ne suis pas un grand orateur, je vais faire de mon mieux, ça va être ma première présentation. Je suis nerveux, mais on va voir ce que ça va donner. Je vais présenter mon focus des valeurs là, dans l'entreprise plutôt que l'avoir des actionnaires. Okay, fait que si jamais je suis capable avec le réseau de vous partager ça en live, cette portion-là, ben ça sera sur nos réseaux en direct. Fait que je vous remercie d'avoir été là. J'espère qu'on a su démystifier un peu plus notre mission, où est-ce qu'on s'en va, qui on recherche. Puis surtout, on vous demande, tout le monde qui écoutera ce live, si vous avez des entreprises en tête, si vous pensez à des idées, si vous avez besoin d'accompagnement pour vos articles promotionnels, puis là, des articles promotionnels, là, c'est tout ce qu'on peut mettre un logo dessus. Là, c'est pas compliqué, là, que ce soit une bannière, un stylo, une gourde, une montre, un soulier, une pantoufle. Dès qu'on imprime un logo. Un T-shirt, name it. Puis même les idées qu'on n'a pas nommées, puis que vous avez en tête, puis que vous savez pas que ça se fait, d'après moi, on peut le faire. Fait que gênez-vous pas, faites appel à nous, ça va nous faire plaisir de vous accompagner, puis de vous informer si jamais ce n'est qu'une question d'information ou de vous référer aux bonnes personnes si nous, on ne le fait pas. Puis Caro, ça ne coûte rien. C'est seulement quand un produit est livré qu'il y a des frais. Après, tout le développement d'un dossier, tant qu'il n'y a pas de produit. Tant qu'il n'y a pas d'épreuves visuelles. Tant qu'on ne passe pas à la commande, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a rien qui implique à rien, puis ça sera un bel échange. Fait qu'au plaisir de vous rencontrer si vous venez assister au Open Mic le 6 février ou si vous pensez aller au Salon Momentum le 11 mars, on va être là encore pour une quatrième fois, on va être rendu. Je pense que oui, 4. On est rendu à 4. Oui. Fait qu'on a une sortie encore au Salon Momentum. Fait que ça a été un plaisir, Pascal, de partager ce live-là. Puis j'espère vraiment que vous n'hésiterez pas à nous contacter si jamais vous avez un besoin. En vous souhaitant une super belle fin de journée. Ciao!